Alors aujourd'hui, avant que la vidéo commence, je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à ma chaîne, notamment suite à la vidéo annonce et concours manga. Donc merci aussi pour les retours positifs, tous les retours positifs que j'ai eus. Ça me fait super plaisir et donc je compte me donner à fond et faire plein de nouveaux concepts innovants et qui j'espère vont beaucoup vous plaire. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec la petite vidéo où je vais vous présenter tous les mangas que je n'ai pas encore lus. Alors ça c'est souvent pour plusieurs raisons, parce qu'en fait il y a plusieurs... j'ai beaucoup de mangas à vous présenter, surtout à cause de la vidéo achat manga où j'ai dépensé plus de 250 € en 2 mois, donc je vous laisse aller voir la vidéo qui s'affiche juste ici. Et aujourd'hui, donc j'ai décidé de vous présenter mon libre service manga ou ma librairie. C'est comme ça que je la désigne parce que j'ai pas forcément d'endroit qui est destiné aux mangas que je n'ai pas encore lus. Comme vous pouvez le voir, je classe mes mangas par éditeur, du moins j'essaye de le faire au maximum du moment que j'ai plusieurs mangas de même éditeur. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de mangas que je vais vous présenter et je vais essayer de faire assez vite et de ne pas tout vous présenter. Je ferai sûrement une deuxième partie quand j'aurai un peu plus de mangas non présentés qu'il me reste à lire, donc une partie 2. Et donc on va commencer sans plus attendre avec le premier étage. On commence avec The Promised Neverland, qui est le manga que j'ai eu en premier dans ma mangathèque, du moins dans celle-ci. Je vais vous remettre dans le contexte. En fait, si je n'ai pas vraiment j'aime pas vraiment me mettre des contraintes pour lire, parce qu'en fait, quand j'étais petit, j'allais souvent à la bibliothèque, et donc je lisais les mangas qui me plaisaient, et j'enchaînais souvent les tomes. J'aime beaucoup lire une série d'une traite, comme beaucoup je pense, car c'est vrai que c'est un peu frustrant de s'arrêter à un tome et de ne pas lire la suite. C'est pour ça que donc il y a des mangas que j'ai mis en pause dans la lecture pour pouvoir les continuer quand j'aurai l'intégralité. Donc on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo et on passe sans plus tarder à The Promised Neverland. Donc The Promised Neverland, j'ai lu les 16 premiers tomes et il me manque donc les 4 derniers. Donc, voilà. The Promised Neverland, une série excellente que je vous recommande à tous et dont je fais gagner le premier tome sur le concours manga qui arrivera donc aux 100 abonnés. Donc j'ai les 4 derniers tomes de The Promised Neverland qui me restent à lire. Et c'est vrai qu'il faudrait que je m'y mette car ça fait longtemps que j'attends la fin avec impatience. Et je ne sais pas pourquoi j'ai pris une certaine pause dans la lecture. Car il y a beaucoup d'autres mangas qui me plaisent et c'est vrai que j'avais pas envie de me fixer de contraintes. Alors j'ai lu ce qui me venait à la tête. Ensuite, chez Meian, on a donc les 4 derniers tomes de Kingdom. Donc Kingdom, une excellente série. Je ferai une vidéo dessus sur ces 4 tomes, je ferai une vidéo review. Donc c'est une lecture aussi que j'avais mis en pause, mais ça c'était du fait de l'abonnement dont je reçois que les tomes tous les 2 mois. Donc ça c'était pour Kingdom. Pour continuer chez Meian, il y a les 2 derniers tomes de Grand Blue, du moins les 2 derniers que j'ai achetés. Mais aujourd'hui il y a déjà le 5 et 6, et je pense que je vais attendre d'avoir acheté le tome 10 jusqu'au tome 10 pour pouvoir faire aussi peut-être une vidéo marathon si ça vous plaît. Et donc si c'est une vidéo, s'il y a un manga en particulier dont vous voudrez que je fasse une vidéo mangathon, c'est-à-dire une vidéo où je lirai tous les tomes d'une traite et je vous ferai un petit avis, un petit résumé de chaque tome, du moins sans spoil, et l'évolution de mon avis sur ce manga, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je me pencherai sur la question. Donc ça c'était pour Grand Blue. On continue ensuite avec Kengan Ashura, un manga de baston, comme j'ai pu le dire, mélangé à l'économie. Alors Kengan Ashura c'est en 20 tomes, et donc c'est vrai que je suis un peu moins tenté de lire le tome 4, car je sais qu'à la fin du tome 4, je vais avoir envie de lire la suite, et ce serait bête d'attendre bêtement. Donc je vais m'acheter sûrement les 10 premiers, enfin jusqu'aux 10 premiers, comme pour Grand Blue. Et comme c'est un manga que j'adore, je ferai sûrement aussi une vidéo dessus. Ça me saurait tarder car c'est vrai que j'ai déjà repoussé une fois cette vidéo, mais je vais la faire car c'est un excellent manga. Ensuite, pour finir chez Meian, il y a le premier tome de Shigurui, donc un manga qui a l'air vraiment il y a une certaine ampleur, surtout au niveau des dessins. Pour vous montrer, les dessins sont vraiment incroyables et le scénario a l'air tout aussi cool. Donc voilà, je vais essayer de pas trop vous spoiler, mais lisez ce manga, il a l'air excellent. Ça c'était pour Shigurui.
Ensuite, on va donc partir sur Dragon Ball. Du côté de chez Glénat, il y a pas mal de mangas que j'ai à lire. Donc tout d'abord, la lecture qui me fait le plus de l'œil actuellement, mais c'est vrai que comme j'ai beaucoup de tomes encore à compléter, j'attends d'avoir l'intégralité pour le lire. Il s'agit de Dragon Ball. Alors, admettons que je prenne le tome 26 par exemple. Donc Dragon Ball, une excellente série. Avec donc ce que j'adore dans Dragon Ball, c'est tout ce qui est tournoi et l'évolution aussi de Sangoku qui est vraiment super belle, une belle histoire à suivre. Et donc c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le début et donc j'en attends beaucoup de la suite. J'en suis au tome 10 et donc il me reste du tome 10 à 42 à lire. Mais comme vous pouvez voir, je n'ai pas les 42 tomes et je cherche à me les procurer pour pouvoir faire le manga sans m'arrêter. Donc voilà, ça c'était pour Dragon Ball. Ensuite, j'ai les 5 derniers tomes, enfin, du tome 2 au 6 du Bleach. Donc Bleach, j'ai lu le premier tome et je crois que c'est aussi bien que Dragon Ball en termes de manga un peu old school, si je puis dire. Car c'est vrai que ça commence un peu à dater, mais c'est des mangas vraiment des classiques, quoi. Donc je le conseille à tout le monde, que ce soit Bleach ou Dragon Ball, lisez ces deux mangas. Ça c'était pour Bleach. Ensuite, il y a donc des tomes de Tokyo Revengers et dans l'immédiat je vais lire les 3 premiers. Donc Tokyo Revengers, une série qui a fait beaucoup de bruit et c'est pour ça que je me suis procuré donc des tomes, notamment des tomes d'occasion que vous pouvez retrouver donc dans la vidéo achat manga et ces 3 premiers tomes qui sont en état neuf et dont je vais faire la lecture très prochainement quand j'aurai un peu plus de temps. Donc voici pour le côté Glénat Shonen. Mais il y a également donc 2 mangas de chez Glénat Seinen que je n'ai pas encore lus et il n'en est pas des moindres car il s'agit de Berserk. Alors Berserk, là je ne peux que vous montrer des petites planches car ça m'a l'air vraiment, mais alors fabuleux. Donc voilà, beaucoup de planches assez impressionnantes. Donc c'est un manga pour public averti, mais si vous avez l'âge requis pour lire ce manga, ben foncez car ça a l'air vraiment d'être génial. Kentaro Miura, il est vraiment excellent. Et donc, c'est vrai que c'est dommage qu'il soit parti. Mais c'est un excellent manga. Et donc, on doit rendre honneur à ce manga et tous avoir l'intégrale chez soi. Du moins, c'est mon point de vue. Donc, voilà. Ça, c'était pour Berserk. Pour les lectures que je vais faire prochainement chez Glénat, on va donc pouvoir revenir sur Kaze, donc Shonen, mais aussi Seinen. Donc chez Kaze, on avait donc vu les The Promised Neverland, et c'est vrai que je n'ai pas pu. Donc les The Promised Neverland, je les mets un peu en évidence, mais là c'est là que j'ai donc ma collection aussi Kaze, donc manga. Donc on a Black Clover, Chainsaw Man, Keiju No. 8 ou encore Jagan. Donc Chainsaw Man, je l'ai déjà lu et c'est vrai que ça n'a pas pris beaucoup de temps, c'était vraiment génial. Mais moi il me reste à lire donc les tomes 2 et 3 de Black Clover. Donc une série vraiment sympa, un très bon shonen. Il remplit son rôle, donc il nous fait à la fois rire et en même temps donc on suit l'évolution de Asta, donc un jeune homme qui n'a aucun pouvoir. Donc c'est pas très original, mais ça fait du bien, c'est un bon shonen. Et donc je vais faire la lecture dès que j'aurai un peu plus de temps. Ensuite il y a le tome 1 de Fire Punch, donc ça on passe chez Kaze Seinen, donc le même auteur que Chainsaw Man, et donc c'est un très bon manga. Et je sais même que l'auteur va faire donc un one-shot qui va sortir très prochainement. Et ça a l'air vraiment génial, j'ai vu des planches donc en scan. Et donc Fire Punch, je pense que comme tous les autres œuvres de Tatsuki Fujimoto, a l'air, c'est tout bon. Pour moi, c'est un manga qui va être aussi très bon. Aussi bon que, peut-être pas aussi bon que Chainsaw Man, mais ça a l'air d'être un très bon manga. Ça c'était pour le tome 1 de Fire Punch. Et toujours chez Kaze Seinen, on retrouve donc les 3 premiers tomes de Jagan, que je n'ai pas encore lus. Et que je réserve donc pour un possible marathon sur la chaîne. Donc dites-moi si c'est une série qui pourrait vous intéresser à faire un marathon. Moi en tout cas ça me ferait ça me ferait vraiment plaisir. Car je ne sais pas si vous connaissez Parasite, mais en fait ce manga il va reprendre un peu ce même genre et il va le remoderniser. Et ça a l'air vraiment top. Mais ça aussi c'est pour public averti, donc c'est pour ça que je demande votre avis pour le faire ou non en marathon. Donc j'ai les 3 premiers tomes à lire, mais j'attends donc d'avoir les 14 tomes pour avoir l'intégrale et tout me faire d'un coup. On passe donc tout de suite chez Pika Manga. Pika Édition,
j'ai un peu moins de mangas à lire, mais les lectures que je vais faire, ce n'est pas n'importe lesquelles. On a donc le tome 3 et 4 de GTO, que je n'ai pas encore lu. Et j'attends d'avoir peut-être l'intégrale, ou de la trouver peut-être d'occasion, pour donc me la faire. Parce que c'est vraiment, au même titre que Dragon Ball ou encore Bleach, je pense que c'est des mangas qu'il faut lire au moins une fois. Et c'est vrai que c'est assez drôle, et le scénario est très bon, donc lisez GTO, c'est génial. Donc on a donc le tome 3 et 4 de GTO à lire. Et puis donc il me reste le tome 5 de Blue Lock, que je n'ai pas encore lu. Mais là c'est comme GTO, j'attends d'avoir plus de tomes, même si j'ai pour l'instant tous les tomes sortis actuellement de Blue Lock, mis à part le tome 6. Et donc j'attends d'avoir plus de tomes parce que Blue Lock c'est vraiment ultra frustrant. À chaque tome, à chaque fin de tome, c'est tellement génial que en fait j'ai envie de lire la suite. Et le fait d'attendre, j'aime pas trop ça. Donc pour la petite histoire, le scénariste de ce manga est le même que l'auteur de Jagan. Donc voilà, deux mangas que j'adore. Du moins Blue Lock je l'ai déjà lu, donc je sais que c'est très bien, mais je n'ai aucun doute sur Jagan. Et Blue Lock c'est pareil, je pourrais faire donc des vidéos review, comme par exemple pour Gannibal, puisque j'ai lu donc le tome 7 hier soir, et j'ai adoré. Donc Gannibal et Blue Lock, c'est deux mangas, je pense que je réserve pour des vidéos review, donc où je parlerai de l'évolution de l'histoire et mon avis sur le manga. Donc ça c'était le tome 6, le tome 5 de Blue Lock. Et enfin chez Pika Édition, voilà, je ne montre pas tous les mangas, et je n'explique pas l'histoire de chacun, mais il y a des vidéos où j'ai plus en détail expliqué l'histoire. Par exemple Gannibal, j'ai fait une vidéo présentation du manga, que je mets donc juste en haut, si je n'ai pas la flemme. Et ici il y a donc les 3 premiers tomes de Cowboy Bebop, du moins l'intégrale. Alors ça c'est un manga très ancien, donc je ne sais pas si je vais le garder, je vais le lire et puis je verrai en fonction. Puis si vous êtes intéressé, donc n'hésitez pas à me le dire, à me contacter par mail, et peut-être que je vous les vendrai, ou voilà. Donc donnez-moi votre avis sur ce manga. Ensuite, il y a donc côté Pika, c'est tout bon. On va donc pouvoir passer tout de suite à Kiyun Manga. Kiyun, c'est l'avant-dernier gros éditeur que je vais vous présenter. Parce qu'en fait, il y a donc pas mal de mangas que je n'ai pas encore lus chez cet éditeur. Il y a notamment le tome 2 de Bâtard. Donc ça c'est plutôt un webtoon, mais c'est donc édité par Kiyun Toon, donc c'est une filiale à Kiyun. Donc ce tome je l'ai trouvé à Paris quand j'y suis allé. Et donc du coup c'est un très bon manga que je conseille donc pour ceux qui sont pour un public assez averti. Donc voilà, c'est un très bon manga, il faut que je lise donc le tome 2 et que je me fasse aussi l'intégrale. Je crois qu'il y a à peu près 5 tomes sortis actuellement en France. Donc Bâtard, un très bon manga. Ensuite, il y a donc 2 autres mangas chez Kiyun Seinen. Donc pour moi, Bâtard c'est plutôt un Seinen, donc dans la catégorie Webtoon. Il s'agit donc de Léviathan, donc un très beau manga de chez Kiyun. Donc une édition vraiment sympa. Et l'histoire a l'air top, donc voilà, ça je vais les lire très prochainement également. Et le tome 1 de The Killer Inside, donc un thriller, un peu comme Gannibal. Et donc un très bon manga que j'ai hâte de lire et dont j'entends beaucoup de bien. Donc voilà pour les mangas de chez Kiyun. On passe donc au dernier manga. Les mangas qui me reste à lire chez Kiyun Édition, il s'agit de Beastars. Alors j'ai fait la lecture des 3 premiers tomes et j'ai adoré. C'est vraiment trop bien, donc ça fait l'allégorie un peu de... Ça représente un peu la société humaine à travers donc les carnivores et les herbivores. Et ça va être un manga très intéressant qui va dénoncer un certain nombre de choses, avec des dessins vraiment donc, très bien, très bon. Au début j'avais un peu peur du style, mais c'est vrai qu'il est très bien travaillé et très bien amené aussi. J'aime beaucoup le style de l'autrice, car oui c'est une autrice. Donc c'est Paru Itagaki. Itagaki. Donc c'est un excellent manga que je conseille pour public quand même un peu averti, car les choses qui sont présentées ici sont un peu choquantes des fois, mais ça reste vraiment acceptable et c'est un très bon manga. Donc il nous reste le tome 4 et 5 que je possède donc, dans l'autre mangatech. Donc pour voir cet autre mangatech, il vous suffit de cliquer sur la fiche d'information qui s'affiche juste ici. Donc c'était une vidéo présentation. Et j'ai également présenté cette mangatech avant donc, la vidéo achat manga. Donc c'est vrai qu'il y avait un peu moins de manga, mais elle est tout aussi intéressante.
et je vous invite aussi à aller la voir. Donc ça c'était le dernier manga de chez Kiun Édition. Et on passe donc au dernier éditeur. Oui, parce que j'en ai d'autres, j'ai d'autres premiers tomes que vous voyez en bas, mais j'ai décidé de ne pas les présenter pour pas que la vidéo soit trop longue pour vous. Donc j'espère que je ne vous perds pas et que c'est une vidéo qui vous plaît. Et on passe donc au dernier éditeur qui est Delcourt Tonkam. Et donc j'ai pas mal de mangas que j'apprécie particulièrement chez eux. Donc notamment Alice in Borderland. Voilà. Là il y a le premier tome que je vous fais gagner dans la vidéo concours manga. Mais donc moi je vais lire prochainement le tome 2. Et c'est un très bon manga sur lequel je ferai une vidéo, notamment aussi sur la série Netflix, puisque je l'ai vu et c'est justement cette série qui m'a fait connaître le manga. Donc n'hésitez pas à aller la voir, elle est excellente. Et donc je ferai une vidéo où je parlerai des deux, le manga et l'anime, enfin la série. Et c'est vrai que j'ai choisi de commencer le manga parce que la série animée, en fait, oui, voilà, la série Netflix, j'ai l'impression qu'on ne verra pas avant un long moment la saison 2. C'est pour ça que j'ai pris donc les 7 premiers tomes de Alice in Borderland et j'ai trop hâte de lire ça. Voilà pour Alice in Borderland. Donc après il y a le premier tome de Food Wars que j'ai eu grâce à un ami. Et donc il faut que je fasse la lecture très prochainement car ça m'a l'air d'être un très bon manga. Au moins pour découvrir, donc ce sera sûrement dans la vidéo découverte avec par exemple Sunken Rock, 17 ans une chronique du mal ou encore Carson de la tempête. Je ferai sûrement une vidéo donc où je ferai des duels donc entre deux premiers tomes et je choisirai un manga que je continuerai. Ça c'était pour donc Food Wars. Ensuite côté non en fait je pense c'est donc tout pour Delcourt Tonkam et je pense qu'on va s'arrêter là. Donc comme vous voyez j'ai plein d'autres mangas à vous présenter et j'ai plein d'idées de vidéos pour les prochains jours. Donc ne vous inquiétez pas, il y a du très lourd qui arrive, notamment dimanche prochain où en fait je vais sortir une vidéo Mangatech des abonnés, donc, mais avec une variante un peu plus originale. Et vous verrez tout ça donc dimanche prochain. Sur ce, je vous conseille donc de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, donc avec la cloche de notification. Et n'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo. Salut, c'était Clem.